Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous André Normandin. Bonsoir, André. Bonsoir, Noël. Alors, moi, je vois que tu es marié, père de 3 enfants, tu es pasteur, tu es directeur d'une mission qui s'appelle Opération Mobilisation. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que cette mission? Opération Mobilisation, c'est tout d'abord une mission qui est internationale, qui est donc pas juste au Québec, elle est dans une quarantaine, une cinquantaine de pays. C'est une mission qui est surtout une mission de formation pour les jeunes. On prend des jeunes qui ont entre 17 et 30 ans, 35 ans, et on les amène à vivre des expériences dans une autre culture, dans un autre pays. Alors, on a du travail dans une soixantaine de pays. Ils peuvent travailler en Inde, ils peuvent travailler au Pakistan, ils peuvent travailler dans les pays du Moyen-Orient, à travers l'Europe. On a aussi 2 immenses bateaux. Le bateau Logos est venu ici au Québec en 1986. C'est ça, oui. Et puis on a le bateau Doulos. Alors c'est des immenses bateaux où il y a 350, 400 jeunes qui peuvent vivre une expérience. C'est interdénominationnel, c'est des gens de toute foi chrétienne et c'est aussi international. Dans chacune de nos équipes au travers le monde, il y a souvent 15, 20, 30 pays qui sont représentés dans chacune des équipes. Alors ça a un but de formation, un but de mobiliser la jeunesse, les jeunes chrétiens, à aller et puis annoncer la bonne nouvelle, à vivre dans la mission. Mais là, tu me parles de bateaux à travers le monde et tout, mais toi, tu es ici au Québec, toi. Qu'est-ce que tu fais ici au Québec? Dans chacun des pays où on travaille, l'œuvre se développe toujours un peu différemment, dépendamment du pays où on est. Alors ici au Québec, un petit peu parce que j'avais été appelé à servir avec cette mission-là et parce que j'avais un fardeau pour les jeunes, tout notre travail ici à Montréal est centré vers la jeunesse du centre-ville. Le Québec a des statistiques très, très tristes au niveau du suicide chez les adolescents, au niveau de l'abandon scolaire, au niveau de drogue, violence, au niveau de l'inceste, de l'agression sexuelle dans les foyers. Alors, il y a toute une plaie sur la jeunesse, sur les valeurs familiales au Québec. Et malheureusement, c'est les jeunes qui en payent le prix. Et on a à peu près entre 10 000 et 12 000 jeunes dans les rues du centre-ville de Montréal, dans les saisons plus chaudes, à peu près 3 ou 4 000 jeunes dans les saisons d'hiver où c'est plus froid, mais des jeunes qui se tournent vers la drogue, vers la prostitution, vers des gangs pour survivre. Parce que véritablement, on parle de survie ici. Ce n'est pas juste des jeunes qui ont choisi ce style de vie, des gens paresseux qui décident de prendre de la drogue. C'est 85 de ces jeunes viennent de foyers où ils ont été agressés, où ils ont été abusés d'une façon ou une autre, ou négligés. Alors, c'est des jeunes qui souvent sont dans la rue par instinct de survie. On parle de survie ici à Montréal, mais on comprendrait la survie à Lima, au Pérou, mais ici à Montréal aussi? Oui, tout à fait. Oui, les statistiques sont assez tristes. Et puis nous, ça fait 3 ou 4 ans. On a toute une équipe. Je pense que j'avais amené aussi des photos pour montrer. Il y a une équipe de 35 jeunes qui travaillent avec nous. Et puis ces 35 jeunes viennent de toutes sortes de pays différents. On représente 18 nations sur l'équipe. Et puis, ils travaillent dans les rues de Montréal, essayer d'apporter un message d'espoir à ces jeunes qui, souvent, ont plus d'espoir. Ils ont perdu espoir dans le monde, dans la société. Ils ont perdu espoir dans la vie. Et puis, nous, tout le but de notre équipe de chrétiens, c'est de se promener au centre-ville, de lier des contacts, lier des amitiés, construire la confiance, pour arriver à partager éventuellement un message d'espoir, qui est le seul vrai message. Alors, on travaille avec les jeunes de la rue, on travaille avec les prostituées, et on travaille aussi dans le village auprès des homosexuels. Toute une série de gens que l'Église, trop souvent, a eu un peu de peine à rejoindre et a souvent passé à côté. Alors, c'est vraiment là le but, l'accent, l'emphase de tout notre ministère, de tout ce qu'on fait au centre-ville. Mais je vois que tu es pasteur aussi. Est-ce que tu as une paroisse? Est-ce que tu as une église? Bien, je pourrais dire que les Faux-Founes électriques, c'est ma paroisse. Les Faux-Founes électriques. Un bar très connu sur la rue Sainte-Catherine. Tout le coin du centre-ville, toute la région de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Denis, le Carré Saint-Louis, c'est un peu ça ma paroisse. J'aime à croire que les 35 ouvriers qui travaillent avec moi, c'est dans un sens les brebis, mais aussi ces milliers de jeunes et autres qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas d'église. Et puis, c'est dans ce sens-là que peut-être on peut encore m'appeler pasteur. Dis-moi, quand tu vas sur la rue, qu'est-ce que tu fais avec les jeunes? D'abord, est-ce qu'ils t'acceptent? Est-ce qu'ils, je sais pas moi, est-ce qu'ils vont se détourner de toi? Oui, je veux dire, il n'y a pas une situation qui est la même. Il y a des jeunes, et puis ça dépend des journées. C'est comme toi et moi, ils ont leur bonne journée puis leur mauvaise journée. Puis il y en a où il ne faut pas les achaler, puis il y en a où ils sont plus ouverts. Mais avec le temps,
ils ont vu qu'on était là pour rester. On n'est pas des gens qui viennent là une fois par semaine, simplement les bombarder avec Dieu, mais on est là pour rester. Puis on ne s'intéresse pas seulement à leur âme ou à leurs besoins spirituels. On essaie de combler leurs besoins physiques, matériels, on essaie de combler leurs besoins émotionnels. Alors c'est vraiment tout un processus d'amitié qui est là, et à la longue, oui, on est accepté. Je dirais que les jeunes de la rue maintenant, en grande majorité, c'est des jeunes qui appuieraient mon équipe, qui les défendraient, qui travailleraient avec eux. Alors, on a toute une crédibilité qui est fantastique en tant que chrétien auprès de cette couche de population centre-ville. Mais ces jeunes-là, là, tantôt, tu m'as montré des photos. Il y en avait un qui avait des clous sur la tête. Là. Est-ce que tu veux me dire qu'ils vont écouter parler de Dieu, ça? Est-ce qu'ils vont t'écouter? Oui. En fait, Oui? ces jeunes-là, comme tout être humain, ont un besoin fondamental, et puis c'est celui d'être reliés, de reprendre leur communion avec le Créateur, avec leur Père. Mais pour eux, de croire que le Père est bon, alors que souvent ils ont été agressés sexuellement par un père, il y a toutes sortes de barrages. Mais oui, au fond, il y a une soif spirituelle. Il y a un désir de comprendre c'est quoi la vie. Ils ont ces questions existentielles comme tout le monde, et c'est souvent empilé sous une croûte de cochonneries qu'ils ont vécues, qui les empêchent un peu. Mais quand on peut utiliser leur langage, quand on peut s'abaisser à leur niveau et dans leur milieu, on arrive à établir un contact. Et ils sont ouverts à des choses spirituelles. Peut-être pas au langage religieux, mais ils sont ouverts à des choses spirituelles et ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre. OK. Et puis, on a entendu parler comme Opération Ninive. C'est quoi, ce Ninive? Ninive, moi, j'ai toujours pensé que c'était une ville en Orient, là, quelque part. Là. Tout à fait. C'est ce bout-là qui est bon. C'est bon. Ninive, c'est aussi la ville, et bien des gens vont peut-être s'en rappeler, c'est la ville qui est liée à ce fameux Jonas, ce fameux prophète que Dieu avait appelé à aller dans cette grande ville païenne, mais qui avait décidé de prendre une croisière sur le Méditerranée de l'autre bord, et qui s'est retrouvé avec 3 jours dans le Grand Poisson. C'est un peu un exemple. On pense que Montréal est un peu Ninive aussi parce que c'est une ville qui a été très négligée spirituellement par les églises. Et c'est un appel de Dieu. On croit que Dieu aime Montréal, Dieu aime le centre-ville, Dieu aime les marginaux, Dieu aime les pauvres. Et Opération Ninive, c'est un peu une sensibilisation l'été pour toutes les églises du Québec et aussi d'Amérique du Nord, parce qu'on a énormément d'anglophones et d'étrangers qui viennent pour cette opération Ninive, pour être sensibilisés aux besoins d'une grande ville de 3,5 millions de gens qui ne connaissent pas Dieu, ou très peu de gens connaissent Dieu. Alors, on a ce projet d'été où 150 jeunes, 120 à 150 jeunes viennent travailler ici pour un mois, un petit peu plus qu'un mois. Ça fait combien d'années que tu es dans le milieu avec les jeunes? Moi, j'aime à penser que c'est toute ma vie. Ouais, J'aime à penser que j'ai jamais vieilli. Mais avec le ministère d'OM, d'une façon particulière, ça va faire 5 ans qu'on travaille avec la jeunesse marginale. Est-ce que tu étais un enfant modèle, toi? Oui, toujours. J'étais enfant de cœur toute ma jeunesse. Oui, après ça, là. Ah, OK. Non, j'ai pas été un enfant modèle. J'ai un arrière-plan qui est très semblable à beaucoup des jeunes avec qui on travaille, qui est l'arrière-plan de beaucoup de Québécois. Foyers brisés, divorce, des foyers nourriciers à l'appel, école de discipline, école de réforme, l'orphelinat, les institutions où j'ai été agressé sexuellement, dans les orphelinats. Alors, j'ai tout cet arrière-plan qui a conduit à une vie de drogue, d'alcool, de sexe, de prison. J'ai fait de la prison 3 fois au Québec, connu Bordeaux Beach. Ma conversion est venue plus tard. J'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré le Seigneur alors que j'avais 23 ans déjà. Alors, j'avais connu 23 ans d'horreur avant de le rencontrer lui. Ce que tu me dis, c'est que pour ces jeunes, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que toi, tu en es sorti. Moi, je m'en suis sorti ainsi que des milliers d'autres, et eux peuvent s'en sortir parce que Dieu est vivant. Oui, on peut se corriger. Toi, tu t'en es pas sorti, c'est Dieu qui t'a sorti. Right. C'est ça. Mais c'est une collaboration. Oui, C'est une bien collaboration. d'accord. C'est pas lui qui fait tout. Mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes? Bien, je pense qu'il y a peut-être des jeunes qui écoutent qui sont dans différentes situations. Je pense que si tu es un jeune qui vit des problèmes, qui est découragé, qui veut lâcher l'école, qui peut-être vit des choses à la maison qui sont très difficiles, je t'encourage à en parler. Parle, communique avec quelqu'un. Il y a peut-être un professeur, un ami, quelqu'un à qui tu fais confiance, peut-être qu'un numéro au bas de l'écran. Il y a sûrement quelqu'un qui peut être là pour t'écouter et la solution n'est pas de sortir, de venir dans la rue. La solution n'est pas la drogue, la solution n'est pas le suicide. Il y a de l'espoir. Alors, si même le petit bout que tu as entendu met une lumière au bout du tunnel, bien, je t'encourage à y croire et à t'accrocher. Et puis moi, ça me ferait plaisir aussi si les gens veulent entrer en contact avec nous, des parents ou des jeunes qui... Tu as un numéro de téléphone? Oui, ils peuvent entrer en contact avec nous qui ne serait pas à l'heure actuelle. C'est dans les heures ouvrables, malheureusement, mais c'est le 987-9831 à Montréal. Répète-le. 987-9831. C'est le bureau d'OM. Et ils peuvent laisser un message et puis on pourrait rappeler les parents ou les jeunes qui ont des difficultés
selon notre disponibilité, mais on fera notre possible pour suivre ces gens-là. Puis quel mot que tu aurais pour les parents, André? Parce que les jeunes, eux, ils ont des problèmes, mais les parents aussi en ont. Oui, Puis c'est eux qui font face aux jeunes. Tout à fait. T'sais. Alors, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, pour les parents, c'est évident que pour moi, le message premier, c'est prenez soin de votre jeunesse, prenez soin des jeunes. C'est la chose la plus précieuse. Trop souvent, en tant que parent, et j'ai maintenant les 3 enfants, on prend des décisions qui sont égoïstes, qui sont centrées sur nous-mêmes, notre bonheur. Si ça ne fonctionne pas avec notre conjoint, on prend des choix qui sont malheureusement très malheureux parce que c'est les jeunes qui en payent le prix. Alors, je dirais, mais réfléchissez. Considérez l'intérêt de vos jeunes. Mettez-les en premier dans ce que vous faites comme choix et comme décision. Aimez-les, essayez de les écouter, apprendre à les comprendre. C'est ça qui est l'avenir de notre société québécoise. C'est l'avenir de l'Église, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Et on n'a pas le droit de les gaspiller comme on les gaspille en ce moment, mais il faut investir et puis il faut prendre soin d'eux. OK. Je vais te poser une question qui n'était pas sur notre liste de questions. Pas de problème. Moi, je fais partie d'une église. Et puis très souvent, ces jeunes-là, on a tendance à les repousser du revers de la main. Quel mot que tu aurais à nous dire, à nous qui sommes peut-être dirigeants dans une église, responsables, et aussi aux membres de l'église chrétienne évangélique? Je dirais que le message de l'Évangile est à la base, avant tout, un message d'acceptation. Dieu nous accepte d'une façon inconditionnelle. C'est un message d'amour. Et lorsque les gens de l'Église portent des jugements à cause de l'extérieur, je pense qu'on est coupable. Et que l'Église doit réapprendre qu'est-ce que c'est d'ouvrir tout grand ses bras vers le pauvre, vers le marginal, vers celui qui est différent, pour arriver à accepter puis à intégrer ces gens-là dans l'Église, même si c'est plus difficile, même si ça nous choque, même si ça nous chicote. Je pense qu'il y a un message très important à donner à l'Église du Québec, de toute forme, les protestants, les évangéliques, les catholiques, vraiment d'avoir un message d'acceptance très fort pour ces jeunes qui en ont besoin plus que les autres. Le Christ est venu pour eux. Le Christ était essentiellement et premièrement avant tout avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, les gens de mauvaise réputation. Je me demande ce qu'ils penseraient de certaines de nos églises ou de certaines de nos attitudes s'ils devaient revenir aujourd'hui, venir faire un tour. Oui. Mais c'est juste que c'est pas facile. On voit l'extérieur, puis pour nous, d'aller à l'intérieur, d'essayer de sonder, c'est difficile. Oui. Mais je crois que ça vient après un certain temps, ça. À les connaître, à s'approcher d'eux. Oui. Et on a peut-être, nous, on a peu d'opportunités de s'approcher d'eux. On les voit peut-être surtout dans des occasions où ça nous déplaît. Oui. Mais toi, tu es avec eux tout le temps. Oui. Et on arrive à aimer ces gens-là. J'arrive à aimer puis à trouver très beau la façon dont ils se mettent les cheveux puis à voir le beau, le trésor. Michel Rivard a une chanson extraordinaire qui s'appelle « Libérer le trésor ». Avoir un trésor qui est en chacun de ces jeunes-là. Et l'Église doit réapprendre à investir le temps, l'énergie, l'amour pour arriver à aimer ces gens-là qui ne sont pas toujours aimables. Et puis arriver à voir différemment. Quand on passe sur la rue et qu'on va manger au restaurant au centre-ville puis qu'il y a un jeune qui veut 25 sous, c'est peut-être l'occasion de changer de trottoir ou de l'ignorer, de dire quelque chose de bon, quelque chose de bien, et puis de lui témoigner un peu d'amour, de l'aider. Mais on doit changer nos attitudes. C'est quelque chose qui commence déjà à la base par tout chrétien. Le simple chrétien de l'Église, comme les dirigeants, les responsables de l'Église. Mais une nouvelle attitude, puis un désir de s'équiper pour faire face. C'est vrai que leurs problèmes sont complexes. Les jeunes de la rue qui ont été agressés sexuellement toute leur jeunesse, qui ont pris de la drogue, qui n'ont pas fini l'école, tous ces problèmes, ça fait des montagnes et l'Église n'est pas toujours équipée. Mais on doit s'équiper. Le Seigneur nous appelle à aller et puis à s'occuper de ces gens-là aussi, particulièrement. C'est là où on voit l'importance des groupes qu'on pourrait appeler, entre guillemets, para-ecclésiastiques, mais qui se spécialisent dans un domaine, comme vous autres. Oui. Hein? Oui. Et on a besoin de l'appui de l'Église, on a besoin du soutien de tout le monde aussi. C'est évident que ce n'est pas évident pour nous de vivre jour après jour au centre-ville auprès de ces gens-là. On apprend à les aimer, mais en même temps, pour nous, on doit constamment faire la transition entre le centre-ville et l'Église et les autres milieux. Mais on apprécie toujours énormément l'appui qu'on reçoit des églises de toutes sortes et des gens de partout qui croient à ce qu'on fait et qui croient que ce qu'on fait est important dans notre société aussi. Et puis, il y en a plusieurs qui aimeraient retourner dans une famille, vivre dans une famille. Oui, je pense que pour chacun des jeunes, il y a toujours un plan qu'on essaie de dresser avec eux quand ils veulent s'en sortir, qui quelquefois commence par de la désintoxication. Il y a souvent des problèmes de drogue qui sont venus camoufler, nuire, et qui ensuite vont passer par compléter l'éducation, etc. Mais leur besoin fondamental, c'est le besoin d'être aimé. Moi, je dirais, s'il y a une chose qui nous a fait pénétrer, on n'est pas des travailleurs sociaux professionnels, on n'est pas des psychologues professionnels, on est loin d'être des professionnels, mais on est des gens qui viennent avec un désir d'aimer, d'apprendre et d'écouter, et ça, on a des succès incroyables, parce que je pense que c'est là la clé. Ouais. Ces jeunes-là ont besoin d'être aimés, ont besoin de recevoir cet amour. Ah. Puis tu sais, André, dans le temps de Jésus, il y en avait des professionnels, et ils ne perçaient pas, eux. Tout à fait. Il n'y avait pas de lien avec les prostituées.
mais ça prenait Jésus qui venait et il s'approchait d'eux. Et Tout à fait. je crois que c'est la même chose avec vous autres. Hein? OK. Écoute, André, à la fin de l'émission, on va te demander le mot de la fin. Alors, essaye de penser à quelque chose que tu aimerais dire aux jeunes, aux parents, c'est pour que ils puissent prendre conscience que ce qu'ils font présentement, ce n'est pas la solution. Je crois que tu es d'accord avec ça? Certainement. OK. On se reverra à la fin. OK.